c'est Bérangère Krief. Alors vous êtes sur le mensuel, le site et magazine culturel. Très bien, formidable. Je suis un peu arrivée sur les chapeaux de roue, donc ça s'est très vite enchaîné. Mais très sympa. En plus, c'est toujours un plaisir de retrouver les autres artistes, Nicole Lamine et Guillaume. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, donc c'est très chouette. Je suis une grande fan de Nice et de la région du Var. J'adore venir ici, donc dès l'aéroport, c'est très bien. Non, ça va, vous faites un petit montage effectivement pour que ce soit le plus fluide possible. Moi j'ai choisi un extrait où voilà, ça tout s'enchaîne. C'est une grosse partie du spectacle qui est aussi enchaînée comme ça, donc non, ça pose pas de problème, non, c'est plutôt cool. C'est mon super pote gay, moi il s'appelle Laurent. Et c'est vrai que les filles aujourd'hui on a tout un pote gay. Un sac à main, un pote gay. Donc le mien il s'appelle Laurent. Et Laurent, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il a plein de théories gays, vous voyez, notamment sur les hétéros. Hein, c'est-à-dire que si vous voulez, pour lui, les hétéros, c'est tous des canapés Ikea. Hein, voilà, c'est-à-dire que la plupart sont convertibles, mais difficiles à monter. Voilà. Le projet, c'est quand même seul sur scène dans un décor nu pour faire rire les gens. Donc le résultat est sonore. Oui, il n'y a rien sur scène pour s'amuser, pour faire des trucs. Donc du coup, effectivement, je ne sais pas pourquoi à un moment donné. Moi, ça a été un peu une vocation. Donc c'était une envie très forte. En tout cas, quand je voyais des gens le pratiquer, effectivement, je suis allée très tôt à des spectacles quand j'étais petite. Et voilà, j'avais un peu une émotion comme quand on est fan d'un groupe de musique. Moi, j'avais pas tellement de groupes, donc à part les Spice Girls peut-être à un moment donné, effectivement, je veux pas voilà. Après, c'est une discipline assez difficile effectivement parce que c'est un gros stress, une grosse adrénaline, mais voilà, quand ça se passe bien, c'est vraiment génial. J'ai été voir très petite Elie et Dieudonné. Je sais que c'était beaucoup d'hommes au début. Elie et Dieudonné, j'étais trop fan d'Eric et Ramsey. En fait, je me suis rappelé là, il y a pas très longtemps que j'avais été voir le spectacle d'Axel Lafont à Paris au Palais des Glaces. Et que là, je m'étais dit ah mince, qu'est-ce que je vais faire parce qu'elle a tout fait ce que je voulais faire. Et puis après, effectivement, Florence Foresti qui a ouvert vraiment la voie du stand-up féminin. Et voilà, donc c'est tous ces gens-là que j'ai été voir. Écoute-moi bien. Tu vas couper les cheveux courts, tu vas les faire noirs, tu mesures 1m76, tu mets les autres talons, tu parles avec l'accent brésilien, tu vas cartonner ma chérie. Mais je te jure, les hommes ils vont tomber comme des mouches. C'est comme des mouches, Christina. Ah non, pour toi c'est comme des mouches qui vont tomber. Je travaille avec un auteur qui s'appelle Grégoire Day, qui fait également la mise en scène du spectacle. Il y a aussi un chorégraphe, Boris et Mathieu, qui m'aident parce que j'ai des chorégraphies. Et puis voilà, il y a Nicolas Vital aussi qui m'aide, qui m'assiste sur plein de choses. Et donc voilà, mais pour l'écriture, en tout cas, c'est avec Grégoire Day. On se partage un petit peu le truc, c'est-à-dire qu'il est assez à l'écoute de ce que je peux proposer, des anecdotes que je peux raconter, et du coup, c'est lui qui met en forme tout le spectacle. Beaucoup d'autodérision sur les filles et puis les garçons, oui. Mais ils sont les bienvenus, je crois qu'ils aiment bien. C'est assez équilibré, c'est un spectacle 50% pour les femmes et pour les hommes. D'ailleurs, c'est marrant, vous avez vu, il n'y a pas de féminin pour beauf. Hein, ça n'existe pas. Voilà. Comme il n'y a pas de masculin pour cougar. Hein, vous savez, une femme qui aime les hommes plus jeunes, on dit que c'est une cougar, alors qu'un homme qui préfère les femmes plus jeunes, c'est un homme. Hein? Et un homme qui préfère les femmes encore plus jeunes, c'est un prêtre. Voilà. Ça peut choquer, mais je dis toujours, moi, les limites de notre humour sont fixées par le physique. Je trouve qu'à un moment donné, certaines personnes ne peuvent pas dire certains trucs. Moi, il y a des trucs que je peux pas dire. À un moment donné, c'est trop, ou voilà, ça correspond pas. Donc je pense que c'est le physique qui donne un petit peu. Alors moi, effectivement, j'en joue. Le côté un peu angélique comme ça, et du coup, c'est ce décalage qui est marrant souvent.
c'est un sketch que j'ai verbalisé parce que je trouve que c'est un truc qui arrive souvent à beaucoup de filles. Donc on est dans la rue, on marche tranquillement, on n'a pas forcément une tenue à guicheuse et on se fait alpaguer par un mec avec une approche complètement bidon. Donc la question numéro 1, c'est est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a des filles qui montent dans la voiture d'une Opel Corsa pleine de mecs à minuit ? Bon, c'est la question que je me pose. Quelqu'un m'avait dit, mais est-ce que c'est un truc dont vous parlez avec vos copines ? Et je me suis rendu compte qu'en fait, on n'en parlait pas du tout. Et donc, j'ai eu envie de verbaliser le truc. Et bon, ça marche plutôt bien, donc je pense que ça n'arrive pas qu'à moi. Il y a celle-ci aussi, il y a aussi... Ah, mademoiselle ! Ah, mademoiselle ! Ouais. Ah, ton père, il est pas terroriste ? Ah, parce que franchement, vous êtes une bombe. Ah ouais ? Et toi, ton père, il travaille pas pour les dragées Fuka parce que vraiment, tu me fais chier. Et il y a des mecs qui me disent oui, mais du coup, tu dis ça, on peut plus te draguer. Faux. Faux. Ce n'est pas de la drague. Attention, c'est de l'agression verbale. Et ce n'est en aucun cas de la drague. Il existe pas mal de sortes de séduction. Pour séduire une fille, il y a plein d'autres trucs à faire. Donc non, que les hommes ne se formalisent pas. Je me dis, si le mec se dit... je peux plus rien faire, il n'y a plus rien à faire, elle a tout dit. Ah ouais, bah dis donc, inquiète-toi. Dans ma toute première, dans le premier format de mon spectacle, je m'adressais pas aux gens vraiment. Et en fait, un jour pendant le spectacle, je crois que j'en ai eu marre et j'ai décidé que ma copine Julie serait les gens, le public. Et du coup, j'ai cassé le mur en live. C'était assez symbolique. Non, c'est plus agréable. Moi, j'aime quand voilà, on parle, on regarde, il se passe des trucs dans la salle. Voilà, on est en live, quoi, et faut en profiter.